Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ma liseuse. Je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de passer le cap il y a 2 ans d'en acheter une. Je vais vous dire ce que ça m'a apporté, ce que ça m'apporte, et après on fera un petit peu le tour du produit, voir concrètement à quoi ça ressemble. On pourrait imaginer que c'est une tablette, mais pas du tout, c'est vraiment un produit qui est fait pour lire. Et donc dans mon cas, au fil des lectures, je me retrouvais à accumuler un certain nombre de livres qui prenaient de plus en plus de place, comme on le sait, qui prenaient aussi la poussière, donc c'était assez contraignant que de devoir les garder, d'autant que moi je suis du genre à lire un livre et de ne plus le relire une deuxième fois, et je sais très bien que je ne le lirai pas une deuxième fois. Euh, donc finalement, j'accumule les livres dans la maison, comme je le dis, ça fait de la poussière. Qui plus est, quand on accumule 1 tonne, 2 tonnes de livres, on a face à soi un brasier, littéralement, qui pourrait prendre feu très facilement. Donc c'est pas toujours bon d'avoir une énorme bibliothèque quand on sait en plus toute la place que ça prend, et de la place complètement perdue, puisque ces livres ne me sont au final plus utiles du tout après la première lecture. Donc je me suis intéressé à ces Kindle de chez Amazon et les liseuses en général. Je vous expliquerai pourquoi je me suis tourné vers la Kindle. Donc les liseuses, elles ont été mises en avant par Amazon dans les années 2010, même un petit peu avant je pense, donc ça existe depuis 20 ans passé. Mais vraiment, on a vraiment eu de très bonnes liseuses tout récemment, il y a 5-6 ans je dirais, qui tiennent en termes d'autonomie, etc., et qui ont une technologie d'écran vraiment très sympathique, qui s'apparente finalement à un livre. Et donc depuis plus de 2 ans maintenant que j'utilise, je pense pouvoir en faire un retour. Donc clairement dans cette petite tablette ici, je peux placer, je pense, 10 000 livres. Je ne sais pas exactement. En tout cas, je peux mettre plus de livres que ceux que je pourrais lire encore pour le restant de mes jours. Mais voilà, on va l'allumer tout simplement. Je vais vous montrer ici à quoi ça ressemble. Alors, je lis, je relis. Voilà, ça c'est vraiment l'exception. Je relis un livre, à savoir Harry Potter actuellement. Et vous voyez ici, j'ai un panneau LED. On voit le reflet du panneau LED d'ailleurs. Mais on voit qu'au niveau de l'écriture, enfin du moins la police, elle est vraiment bien lisible. Donc vous voyez qu'en plein soleil ou en pleine nuit, vous savez utiliser cette tablette. L'intérêt qu'elle a aussi, bah, vous voyez, elle est vraiment légère. Elle fait moins de 150 grammes, il me semble. Perso, elle rentre dans ma poche, sans aucun souci, ma poche de pantalon sans problème. Et qui plus est, c'est surtout que vous n'avez pas besoin d'allumer une lampe pour lire votre livre. Ça, je trouve ça super. En fait, vous pouvez dormir accompagné, enfin du moins lire, et la personne d'à côté peut dormir. Avec cette liseuse, vous n'allez pas déranger cette personne. Ça, c'est vraiment un des points les plus cool, en tout cas. Et alors, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on va aller dans l'accueil du livre. Alors, c'est vraiment une opération que je ne fais pas souvent, étant donné que, en général, quand je lis un livre, je reste dedans, et je ne vais pas à l'accueil. Donc, on passe par ici. Alors, vous pourrez imaginer, enfin, du moins vous dire que elle est lente à la détente. Quand on clique sur quelque chose, il faut parfois attendre 1 ou 2, 3 secondes pour que ça réagisse. Ben, on lui en demande pas plus, en fait. Et, comme vous voyez, on est sur du noir et blanc. Alors ici, le fonctionnement, c'est que vous cliquez ici, vous avez accès à la boutique, vous tapez un peu le livre que vous voulez, vous l'achetez, la tablette, elle est liée à votre carte bancaire, et une fois que c'est acheté, c'est débité de votre carte, et puis le livre se met en téléchargement. Alors ici, ce sont les livres que j'ai lus dernièrement. Et alors, ce qui est sympa, c'est que sur cette tablette Kindle, vous avez toutes des recommandations. Alors chez Kindle, chez Amazon, il y a des tablettes avec publicité et sans publicité. En ce qui me concerne, j'ai pris avec publicité parce que c'était moins cher, mais je n'en ai jamais vu. Et quand on dit publicité, c'est pas dans le livre, c'est vraiment ici dans les menus. Je pense que c'est au niveau des recommandations. Peut-être que la tablette essaye peut-être de vous influencer dans le menu principal d'acheter certains livres, mais ça ne va pas plus loin que ça. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi retourner dans d'anciens livres. Donc là, je vois que dans celui actuellement, je suis à 59% de lecture. Je peux retourner dans un ancien livre que j'ai lu, que j'ai lu juste précédemment, en fait. Alors ici, j'étais à 100% de lecture, mais vous voyez que je peux relire un ancien livre, donc sans aucun souci, même si dans 20 ans, je veux le relire.
j'aurai certainement une autre liseuse d'ici 20 ans, mais ce sera tout à fait possible via mon compte Amazon de le relire. Alors, on va retourner à l'accueil. Et je vais vous montrer ici dans le livre justement que je suis en train de lire comment ça se passe au niveau de la lecture. Alors en ce qui me concerne, moi, je mets l'orientation en mode paysage. Ça peut être changé. Ça peut être changé où ça? Je pense que c'est là. Mise en page. Et on peut le mettre en mode portrait. Ça dépend un petit peu. C'est selon les goûts. Donc on peut forcément le lire plus comme un livre finalement. Voilà. En ce qui me concerne, je préfère en mode paysage parce que du coup, je peux tenir la liseuse de cette manière-là. Donc je vais remettre le mode paysage. Vous voyez que c'est pas hyper réactif, hein. Mais comme je le dis, moi j'en demande pas plus du tout. Donc boum, je repasse en mode paysage. Alors on peut gérer les alignements des lignes, on peut gérer l'espacement entre les lignes, on peut modifier la police, ça c'est vraiment sympa. Parce que quand vous achetez un livre de poche, finalement, parfois vous tombez sur une police toute petite, parfois plus agréable. Mais forcément en physique, vous ne pouvez pas choisir. Donc ici on peut choisir 9 polices différentes. Moi c'est la Bookerly que j'utilise. Vous voyez qu'on se retrouve ici avec une police beaucoup plus bien lisible aussi, mais j'aime pas trop, donc je vais retourner sur l'autre. Voilà. On peut gérer le gras aussi du texte. Alors ici on peut avoir un texte vraiment très très gras. Moi j'ai pas besoin. Plus agréable sur 0. Et puis finalement la taille du texte, vous voyez qu'il va grandir. Donc on peut agrandir vraiment le texte. Donc pour les personnes qui ont plus de difficultés à la lecture, eh bien, c'est un plus aussi. Alors, au niveau du plus, justement, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, ça, je vais vous montrer. Alors, on peut afficher l'horloge. Donc, il va s'afficher là-haut sur l'écran. En ce qui me concerne, moi, je déteste ça. Je n'aime pas savoir l'heure quand je lis. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, on va voir les autres options juste là. On peut mettre un marque-page, mais très sincèrement, j'en ai jamais vu l'utilité en ce qui me concerne. Vu qu'en fait, quand vous coupez la tablette et que vous la rallumez, vous retombez là où vous étiez dans le livre, hein. Alors, les petites informations sympas, c'est que ici, par exemple, dans le bas à gauche de l'écran, j'ai le temps restant dans le chapitre. Donc, si je suis un peu fatigué ou quoi, je regarde vite fait en bas à gauche, je me dis, bon, ça va, il me reste 5 minutes dans le chapitre, je finis, et après je dors. On a la progression dans le livre, donc là je suis à 59% de lecture. J'ai d'autres infos que je peux mettre, donc temps restant dans le livre, il me reste 3h11. Et ça forcément c'est calculé à mon taux de tournage de page, façon de parler. Donc c'est calculé en fonction de ma vitesse de lecture en fait. On a d'autres infos, enfin là on peut tout enlever. Là je suis à la page 232. Et voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'utilise. Qu'est-ce qu'on a d'autre à ce niveau-là? On peut aussi régler la luminosité, ça c'est sympa, hein, si vous lisez en plein soleil ou vraiment dans une sombre plutôt ombragée, ou même le soir, hein, quand vous voulez plus un truc plus cool. En général, moi je me mets à 11-12, pas plus. Ça me satisfait amplement. Alors là, forcément en vidéo, vous voyez pas trop bien, parce que comme je le dis, il y a un panneau LED juste au-dessus. Mais voilà, en termes de luminosité, ce qu'il y a possibilité de faire. On peut mettre un mode avion. Alors forcément, avoir la connexion Wi-Fi sur cette tablette, c'est important pour pouvoir télécharger les livres uniquement. Sinon, c'est vrai, en fait, le mode avion, je pourrais le laisser. Voilà, comme ça j'économise de la batterie. Justement, de la batterie, là, je suis à 70%. Il faut savoir qu'en mode lecture, donc sans commencer à bidouiller dans les polices, etc., à chipoter, je tiens facilement 1 mois de lecture. Maintenant, ça dépend un peu du rythme de lecture, mais franchement, 1 mois, 5 semaines. Et pareil, si je lis beaucoup, je tiens 3 semaines. Amazon promet 6 semaines, lui. Bon, voilà, donc c'est un petit peu en fonction de votre taux de lecture, on va dire. Alors, il y avait d'autres options, il me semble aussi, ouais, qui sont sympas. En fait, quand vous lisez, vous pouvez éventuellement surligner un mot du livre, ou même un passage incomplet, hein. Mais alors, ce qu'il y a surtout d'intéressant, vous l'avez peut-être vu à l'instant, c'est que, par exemple, s'il y a un mot que je ne connais pas,
Bon, là, a priori, je les connais tous, hein, mais voilà, on va dire que écarté, je connais pas le mot, je laisse mon doigt dessus, pas besoin d'aller chercher le dictionnaire, ça c'est vraiment le top, boum, j'ai la définition qui apparaît. Ça c'est vraiment le top. Je peux même ajouter une note, je peux surligner le mot éventuellement. Et alors, ce qu'il y a de bien, ça je dois dire, mais évidemment, comme je ne... Je vais repasser d'ailleurs en mode... Je vais enlever le mode avion pour avoir vraiment toutes les infos. Évidemment, moi je n'utilise ça que pour lire, donc je me suis rendu compte de ça il y a quelques jours en fouillant, qu'en fait vous aviez déjà ça, notes et surlignements, ça peut être intéressant pour certaines lectures. Ici, on voit tous les surlignements qui ont lieu dans le livre que je suis en train de lire. Donc admettons si je lis un livre de cours, si j'étais étudiant, bah, je pourrais directement tomber sur les notes qui ont été surlignées par les autres en fait. Et ici, je vois que 246 personnes ont souligné un passage à la page 316. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi. Maintenant, si quelqu'un a l'explication, je veux bien qu'il la dise en commentaire. Mais il y a des phrases comme ça qui ressortent un peu plus. Et voilà. En ce qui me concerne, moi, des notes, j'en fais jamais, donc j'en ai pas. Mais là, il me répertorie en fait les notes les plus populaires. Donc ça, je ferme. Et alors, il y a un autre truc sympa. C'est qu'en fin de lecture... enfin même un peu n'importe quand, tout le vocabulaire que vous avez recherché, vous pouvez le retrouver juste ici. Alors parfois, moi, ça bug, hein. C'est simplement que soit je m'endors avec mon pouce sur la tablette, du coup, il me fait une recherche de vocabulaire. Par exemple, matinée, hein, il y a des mots comme ça, morgue, raid. À mon avis, j'ai dû cliquer dessus sans faire exprès. Mais en tout cas, il répertorie tous les mots que j'ai cherchés. Vous voyez, on vient de chercher ensemble écarté. Eh bien, il me propose une fiche de révision, donc d'apprendre des mots. Ça permet d'étayer sa culture générale. Donc c'est vraiment sympa. Il y avait le mot émolument dernièrement. Voilà, aucune idée de ce que ça voulait dire. Au final, j'ai de toute façon pas retenu. Mais si j'avais eu envie de le retenir, en fin de lecture, je peux retomber sur ce truc-là. Et puis, soit je supprime le mot, soit je dis que je maîtrise le mot. Sinon, vu que je ne le maîtrise pas, je ferme tout simplement. Et donc, j'ai tous mes mots ici qui sont répertoriés. Et on voit que depuis que j'avais fait des lectures, j'en avais répertorié 143, si j'ai bien lu. Ouais, donc mots à apprendre, 143. Moins tous ceux sur lesquels j'ai cliqué sans faire exprès. Voilà, donc cette liseuse, je vais pouvoir stocker des milliers de livres, certainement plus que ce que je compte lire, de toute façon. En ce qui me concerne... J'ai un étui ici en coque dure, donc voilà, qui me permet de couper la tablette une fois que je le ferme. Voilà, un étui que je sais aussi glisser dans ma poche de pantalon sans aucun souci. Et quand je l'ouvre, en fait, ça va me rallumer la tablette. La tablette, quand elle est éteinte, elle reste en général avec une image comme ça, noir et blanc, sans user la batterie. C'est vraiment la technologie de rétroéclairage, je n'ai pas plus de détails à ce niveau-là. Et donc finalement, soit je peux lire comme ça, voilà, je le pose comme ça avec un petit support derrière, ou soit eh bien, je lis comme ça. Tout simplement. Voilà, alors forcément, ça c'est une ancienne édition, elle se charge en micro USB. On a le petit bouton on-off, donc c'est vraiment très... voilà, il n'y a qu'un seul bouton. Et maintenant, le chargeur, je le fais en USB-C, etc. Il y a plus de volume pour pouvoir mettre plus de livres. Maintenant, je trouve pas ça super utile que d'avoir une tablette permettant d'accueillir 30 000 bouquins. Ça ne me paraît pas très utile. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en description pour retrouver cette tablette de chez Kindle sur Amazon. Je vous mets aussi d'autres modèles de tablettes si ça vous intéresse. Forcément, ici, c'est la plus petite, hein. Elle fait 6 pouces, ça me suffit largement. Maintenant, il existe des tablettes un peu plus grandes, forcément un peu plus chères. Et je pense qu'ici, avec Amazon, on a accès à un catalogue de 35 000 livres en français, donc on a le temps de voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!